Il y a quelqu'un dans ta vie qui semble insensible à tout. Alors que tu passes des jours à ruminer une critique, cette personne continue simplement son chemin. Quand tu te mets en colère à cause d'une provocation, elle garde une expression calme et sereine. T'es-tu déjà demandé quel est son secret? Carl Jung a consacré des décennies à l'étude des esprits hors du commun et a découvert une vérité troublante. Les personnes les plus équilibrées ne sont pas celles qui ressentent moins d'émotions, mais celles qui ont développé une capacité psychologique rare que 99% des gens n'acquerront jamais. Et le plus surprenant, c'est que cette compétence peut s'apprendre, mais elle a un prix que beaucoup ne sont pas prêts à payer. La journée commence par une notification sur ton téléphone, une critique au travail, un commentaire acerbe d'un membre de la famille ou une situation imprévue qui bouleverse tes plans. En quelques instants, ton humeur chute, ton énergie s'évapore et le reste de la journée en est affecté. Ça te parle, tu es devenu prisonnier de quelque chose qui n'a même pas vraiment eu lieu. Jung a relevé un fait fascinant au cours de ses années d'études sur l'esprit humain. La plupart des gens vivent dans une véritable esclavage émotionnel, pas physique, mais bien plus subtile et dévastatrice, l'incapacité à choisir comment réagir aux événements de la vie. Ils sont comme des marionnettes, vulnérables à quiconque ou à toute situation qui tire sur leurs cordes émotionnelles. Jung a identifié une différence fondamentale entre les personnes ordinaires et celles qu'il qualifiait de psychologiquement matures. Les gens ordinaires estiment qu'être influencés par tout est normal, voire un signe de leur humanité et de leur sensibilité. Ils sont fiers de leurs réactions intenses, comme si cela témoignait d'une grande sensibilité émotionnelle. C'est une illusion dangereuse. La vérité que Jung a révélée est bien plus troublante. Lorsque tu laisses des facteurs externes déterminer ton état intérieur, tu ne vis pas de façon authentique, mais tu es sous contrôle. À chaque fois que quelque chose d'extérieur décide de ce que tu ressens à l'intérieur, tu abandonnes une part de ta liberté. La plupart des gens s'en remettent à ce point qu'il ne reste presque plus rien d'eux-mêmes. Pensez à la dernière discussion que vous avez eue. Combien d'heures après, continuiez-vous à ruminer les arguments de l'autre personne? Combien de fois avez-vous repensé à ce que vous auriez dû dire à ces moments-là? Ou votre esprit était-il prisonnier du passé, revivant des situations déjà réglées? Vous ne viviez plus pleinement votre vie, vous en deveniez obsédé. Jung a compris qu'il existe une énorme différence entre ressentir des émotions et être dominé par elles, entre reconnaître qu'une situation vous affecte et laisser cela définir qui vous êtes. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la capacité à faire des choix conscients sur la façon de les gérer. Imaginez pouvoir écouter une critique et décider si elle mérite votre énergie mentale. Faire face à une crise en choisissant de rester calme plutôt que de céder à la panique, recevoir une provocation et opter pour la sérénité au lieu de se laisser envahir par la colère. Cela ne signifie pas être insensible, mais posséder une maîtrise émotionnelle. Pourtant, la question que Jung posait à ses patients et qui pourrait vous surprendre est la suivante. Si vous avez la possibilité de ne pas être influencé, pourquoi continuez-vous à céder votre pouvoir émotionnel à quelqu'un ou à n'importe quelle circonstance? Quel intérêt y a-t-il à rester vulnérable aux aléas extérieurs? C'était en 1944, Carl Jung était à l'hôpital après un infarctus quand il vécut l'une des expériences les plus marquantes de sa vie. Son corps luttait entre la vie et la mort, tandis que son esprit atteignait une clarté exceptionnelle. Il décrivit une sensation de détachement total face au drame qui se jouait autour de lui, observant tout avec une profonde sérénité. Cette expérience révéla un aspect essentiel de la conscience humaine. Jung comprit qu'il existe en chaque individu un noyau qui reste intact, peu importe ce qui se passe en surface. Comme dans l'œil du cyclone, où tout tourbillonne frénétiquement autour d'un centre de calme. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent à la périphérie d'eux-mêmes, constamment submergés par des forces extérieures.
Quand on reste en surface, chaque problème apparaît comme une catastrophe. Chaque critique est perçue comme une condamnation et chaque imprévu semble dramatique. Mais dès que l'on s'ancre dans ce centre profond, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les événements qui te bouleversaient autrefois deviennent de simples vagues qui déferlent à la surface d'un vaste océan. La différence entre ceux qui abandonnent au premier obstacle et ceux qui restent solides dans le chaos ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la force de leur stabilité intérieure. C'est comme la différence entre une maison construite sur du sable et une autre dont les fondations plongent profondément dans la roche solide. Jung définissait ce centre essentiel comme le soi, et non l'ego superficiel qui cherche l'admiration et craint le rejet, mais comme l'essence la plus profonde de la personnalité. En apprenant à t'identifier à cette dimension stable de toi-même, tu développes ce qu'il appelait une véritable stabilité émotionnelle. Mais comment atteindre ce noyau ? Jung a découvert que cela se réalise par un processus qu'il nommait différenciation, qui consiste à distinguer qui tu es réellement des tempêtes émotionnelles qui te traversent. Tu dois reconnaître que tu n'es pas ta colère, que tu n'es pas ta tristesse, que tu n'es pas ton anxiété. Tu es la conscience qui observe ces émotions. Imagine-toi dans une salle de cinéma en train de regarder un film d'horreur. Même si les scènes sont angoissantes, une part de toi sait qu'elle est en sécurité dans son fauteuil. Tu peux ressentir émotionnellement l'intrigue, sans perdre totalement de vue qu'il ne s'agit que d'un film. De la même façon, en développant cette perspective intérieure, tu peux affronter les expériences de la vie sans être submergé par elles. Ce qui est le plus intéressant, c'est que cette forteresse intérieure ne te rend pas insensible. Au contraire, elle te permet de ressentir les émotions plus intensément parce que tu n'as plus peur d'être envahi par tes sentiments. C'est comme la différence entre être emporté par un courant et nager consciemment dans une rivière. Cependant, cela soulève une question dérangeante. Combien de fois as-tu pris une réaction émotionnelle passagère pour un véritable sentiment ? Et si la vraie profondeur émotionnelle venait justement de la capacité à préserver ton essence, même au cœur du chaos ? Jung avait un patient constamment pris pour cible au travail. Chaque jour, ses collègues lançaient des commentaires sarcastiques sur son accent étranger, ses idées originales et sa façon de s'habiller. Cet homme arrivait au bureau complètement épuisé, non pas à cause du travail en lui-même, mais à cause de l'énergie dépensée à répondre à chaque provocation, à se défendre contre chaque critique, à justifier chaque remarque malveillante. À ce moment-là, Jung posa une question qui changea tout. Pourquoi as-tu besoin de l'approbation de ces personnes ? Le silence qui suivit fut révélateur. Le patient comprit que son impulsion à réagir ne venait pas d'une force, mais d'une blessure profonde, d'un besoin d'être accepté par des personnes qu'il ne respectait pourtant pas. Cet épisode met en lumière l'une des découvertes les plus importantes de Jung sur la nature humaine. Notre besoin de réagir aux provocations et aux critiques en dit plus sur nos insécurités que sur la véracité des affirmations elles-mêmes. Lorsque quelqu'un te critique et que tu ressens cette tension dans l'estomac, cette frénésie à te défendre, cela ne concerne pas la personne qui a fait le commentaire, mais une part de toi qui craint que la critique soit vraie, même en partie. Essaie d'imaginer une expérience mentale. Si quelqu'un t'accusait d'être un extraterrestre déguisé, tu ne pourrais pas t'empêcher de rire. Pourquoi ? Parce que tu es absolument certain que ce n'est pas vrai. Une telle accusation est tellement absurde qu'elle ne provoque aucune réaction défensive. En revanche, lorsque quelqu'un critique quelque chose que tu crains, même partiellement, de devoir reconnaître comme vrai, ta réaction devient intense et immédiate. Jung remarqua que les personnes qui déclenchent le plus de réactions en nous sont celles capables d'identifier nos insécurités non résolues, agissant comme des détecteurs de métaux émotionnels qui localisent nos blessures cachées. Notre réaction anxieuse, dans notre tentative de nous défendre, prouve simplement qu'un point sensible a été touché, mais il y a plus que cela.
Lorsque tu ne réponds pas à une provocation, tu interromps automatiquement le jeu psychologique dont l'autre personne a besoin pour se sentir puissante. Les provocateurs agissent comme des vampires émotionnels, se nourrissant de ta réaction. Ton irritation, ta défense, ton malaise sont le carburant qui alimente leur comportement. En revanche, quand tu te contentes d'écouter, tu traites l'émotion en toi-même et tu avances sans te laisser entraîner, privant le provocateur de son pouvoir. Cette personne reste déconcertée car le schéma émotionnel auquel elle s'attend ne se réalise pas. C'est comme arriver à un affrontement et découvrir que l'adversaire ne s'est pas présenté. Cela libère une énorme quantité d'énergie mentale qui serait normalement gaspillée en conflits inutiles. Une énergie que vous pouvez réorienter vers ce qui compte vraiment dans votre vie. Jung estimait qu'une personne moyenne consacre environ 60% de son énergie mentale à réagir à des situations qui lui échappent complètement. Mais ce qui est encore plus puissant dans le fait de ne pas réagir, c'est l'impact que cela a sur les autres. En restant calme face à une critique, vous forcez l'autre à faire face à sa propre agressivité. Votre calme agit comme un miroir qui renvoie l'instabilité des autres vers eux-mêmes. Souvent, cela suscite plus de respect qu'aucune réponse verbale ne pourrait obtenir. Cependant, cela soulève une question fondamentale. Combien de discussions avez-vous réellement eues qui ont conduit à un changement ? Combien de fois avez-vous réussi à convaincre quelqu'un qui vous attaquait verbalement et combien de fois êtes-vous sorti de ces conflits en vous sentant mieux avec vous-même ? Socrate se promenait dans les rues d'Athènes, animé d'une véritable curiosité pour la nature humaine. Quand quelqu'un énonçait une affirmation catégorique, il ne se lançait pas dans un conflit, mais posait des questions. Comment le sais-tu ? Qu'est-ce qui te rend si certain ? As-tu envisagé l'opinion opposée ? Cette manière d'agir faisait apparaître les contradictions dans le raisonnement des gens, non pas pour les humilier, mais pour les libérer de croyances qui les opprimaient. Carl Jung a repris cette méthode socratique pour développer ce que l'on pourrait appeler l'enquête intérieure. Plutôt que d'accepter aveuglément nos pensées et nos réactions, nous pouvons les interroger avec la même curiosité scientifique que Socrate employait avec ses interlocuteurs. Cette simple pratique peut complètement révolutionner notre relation au stress et à l'anxiété. La plupart des gens vivent dans ce que Jung appelait le pilote automatique émotionnel. Un événement survient et ils réagissent immédiatement selon des schémas ancrés depuis des années, parfois même des décennies. Il n'y a ni place pour la réflexion, ni pour un choix conscient. Ils semblent programmés pour répondre toujours de la même manière aux mêmes stimuli. Pourtant, Jung a découvert qu'il existe un espace infinitésimal entre ce qui se passe et la manière dont vous réagissez, et c'est dans ce vide que réside tout votre pouvoir de transformation. Cet intervalle est ce qui définit un moment de choix conscient. La technique socratique nous enseigne à élargir ce moment, en créant une pause où la sagesse peut prendre le relais plutôt que la réactivité. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'un événement potentiellement perturbant survient, au lieu de réagir impulsivement, devenez observateur de votre expérience. Pourquoi cela me touche-t-il si profondément ? Que révèle cette réaction intense sur moi ? Cette émotion est-elle fondée sur des faits concrets ou sur des interprétations personnelles ? Comment me sentirais-je à ce sujet dans 5 ans ? Imaginez attendre une réponse cruciale par email qui n'arrive pas. La réaction automatique serait l'anxiété, des pensées catastrophiques et le besoin obsessionnel de vérifier ses mails. Mais grâce à la pause socratique, vous commencez à vous interroger. Pourquoi est-il si urgent d'obtenir cette réponse immédiatement ? Que se passerait-il s'il fallait plus d'une journée ? Cette urgence est-elle réelle ou simplement une impression ? Dans la plupart des cas, vous réalisez que l'urgence est créée par votre esprit anxieux et non par la réalité de la situation. Cette prise de conscience diminue instantanément l'intensité de l'anxiété, car vous comprenez que vous ne réagissez pas aux faits, mais à des histoires imaginées par votre esprit.
Concernant les faits, Jung a noté que le stress vient souvent de pensées automatiques auxquelles nous accordons foi sans aucun doute. Je dois impressionner cette personne. Je ne peux pas me permettre d'échouer dans ce projet. Tout le monde m'observe. En appliquant le questionnaire socratique à ces affirmations, elles se révèlent souvent être des croyances sans fondement ou exagérées. Je dois impressionner cette personne devient « Pourquoi l'opinion de cette personne est-elle si cruciale pour moi ?» Je ne peux pas échouer se transforme en « Que se passerait-il réellement si ce projet n'était pas parfait ?» Tout le monde me juge devient « Combien de fois aujourd'hui ai-je pris le temps de juger les autres en détail ?» Ce qui est le plus fascinant, c'est que cette pratique empêche non seulement les réactions destructrices, mais met aussi en lumière des schémas inconscients. Vous commencez à remarquer que certains types de situations déclenchent toujours les mêmes pensées automatiques. Cette prise de conscience est la première étape pour reprogrammer vos réponses. Mais il y a un aspect qui peut se révéler inconfortable. Combien de tes angoisses et de tes peurs reposent sur des preuves concrètes, et combien ne sont que des histoires que ton esprit se raconte tout seul. Et si une grande partie de ta souffrance était évitable, Steve Jobs présentait l'iPhone au public lorsque l'appareil a cessé de fonctionner en plein exposé. Des millions de spectateurs, des investisseurs nerveux et des journalistes prêts à critiquer. Quelle a été sa réaction ? Il a fait une blague, a demandé un autre appareil et a poursuivi comme si de rien n'était. Cette réaction n'était pas un hasard, mais le fruit d'années passées à développer la capacité de rester impassible face à l'imprévu. Jung a étudié des leaders extraordinaires dans divers domaines et a remarqué un schéma constant. Tous avaient cultivé ce qu'il appelait l'imperturbabilité consciente. Ce n'est pas une froideur émotionnelle qui empêche de ressentir, mais une stabilité intérieure chez ceux qui vivent intensément leurs émotions sans se laisser submerger. Notre société possède un mécanisme finement réglé pour percevoir la stabilité émotionnelle. C'est un instinct inné de survie. Inconsciemment, nous avons tendance à nous rapprocher de ceux qui dégagent un sentiment de sécurité, et une personne qui ne panique pas facilement émet des signaux subtils de fiabilité qui produisent une véritable attraction. Souviens-toi de la dernière fois où tu as dû choisir entre deux personnes pour quelque chose d'important. Tu as sans doute choisi celle qui paraissait plus équilibrée émotionnellement, celle qui ne se laissait pas envahir par la panique et gardait sa lucidité même sous pression. Ce n'est pas un simple hasard, c'est l'instinct de survie qui agit inconsciemment. Dans un contexte professionnel, cette dynamique devient encore plus évidente. Qui obtient des promotions dans des postes de direction ? Celui qui s'emporte à chaque imprévu ou celui qui parvient à trouver des solutions innovantes au milieu du chaos, celui qui gère les projets les plus importants, le professionnel qui se sent menacé par les critiques ou celui capable de les transformer en opportunités de croissance. Jung a approfondi cette observation. Il a compris qu'en ne réagissant pas émotionnellement aux provocations, tu forces les autres à faire face à leurs propres émotions. C'est inconfortable pour eux, mais aussi révélateur. Ton calme devient un miroir qui reflète l'instabilité des autres. Il y a aussi un aspect plus subtil de la psychologie sociale à considérer. Quand tu n'es pas facilement influençable, les gens doivent s'investir davantage pour capter ton attention et obtenir ton approbation, ce qui augmente automatiquement la valeur que tu représentes à leurs yeux. C'est comme si la loi de la rareté s'appliquait aux émotions. Ce qui est difficile à atteindre devient plus attractif, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Jung remarquait que les personnes qui ne se laissent pas facilement influencer développent une qualité qu'il appelait la présence authentique. Elles ne s'inquiètent pas constamment de la manière dont elles sont perçues, ne craignent pas le rejet et ne sont pas anxieuses à propos de l'approbation des autres. Cette liberté intérieure permet à leur vraie personnalité de s'exprimer naturellement. Il en résulte qu'elles deviennent plus charismatiques, plus séduisantes,
plus influentes, non pas parce qu'elles cherchent à impressionner, mais parce qu'elles ont cessé de fournir des efforts. Paradoxalement, quand tu n'éprouves pas un désir désespéré pour quelque chose, tu es plus susceptible de l'obtenir. Cela se reflète aussi dans leur manière d'aborder les conflits. Alors que la plupart des gens réagissent émotionnellement lors des discussions, elles restent dans ce que Jung appelait l'état d'observation participante. Quand ton supérieur te fait une critique sévère, au lieu de te défendre immédiatement ou de ruminer l'incident toute la journée, tu pourrais répondre « Je comprends ta préoccupation. Pourrais-tu me donner des exemples précis sur lesquels je peux travailler ?» Cette réponse transforme un potentiel conflit en une occasion de développement professionnel. Dans tes relations personnelles, si quelqu'un de proche est stressé et te parle brusquement, au lieu de répondre sur le même ton ou de nourrir du ressentiment, tu peux dire « Je vois que tu traverses un moment difficile. Comment puis-je t'aider ?» Cette approche rompt le cycle destructeur des escalades émotionnelles qui fragilisent beaucoup de relations. Jung a aussi conçu une technique efficace pour gérer les pensées anxieuses récurrentes. Chaque fois que ton esprit commence à imaginer des scénarios catastrophes, demande-toi, est-ce que ce que je pense est en train de se produire maintenant ou est-ce une projection dans le futur? Dans la plupart des cas, tu réaliseras que tu souffres pour quelque chose qui n'existe que dans ton esprit. Alors, reporte ton attention sur quelque chose de concret ici et maintenant. Dans des situations de stress intense, Jung proposait la technique du zoom psychologique. Lorsque quelque chose te pèse lourdement, imagine comment tu te sentiras à ce sujet dans une semaine, un mois ou un an. Souvent, cette perspective temporelle révèle que ce qui semble maintenant urgent et dévastateur sera insignifiant dans un avenir proche. De plus, établis un rituel de révision en soirée. Avant de te coucher, repense à 3 situations de ta journée où tu as réagi de manière automatique et demande-toi comment tu aurais pu répondre de manière plus consciente. Non pas pour te juger, mais pour reprogrammer progressivement tes schémas de réaction. Cette pratique de quelques minutes peut considérablement accélérer ta croissance émotionnelle. Jung a noté que les personnes qui développent cette capacité commencent à attirer des situations et des individus différents dans leur vie, car elles ne nourrissent plus de drames superflus. Lorsque ton patron exprime une critique sévère, au lieu de te défendre immédiatement ou de ruminer ce moment pendant le reste de la journée, tu pourrais répondre « Je comprends votre préoccupation. Pourriez-vous me donner des exemples précis sur lesquels je peux travailler ?» Cette réponse transforme un conflit potentiel en une opportunité de croissance professionnelle. Dans les relations personnelles, si une personne proche de toi est stressée et te parle de manière brusque, au lieu de répondre avec la même véhémence ou d'accumuler du ressentiment, tu peux dire « Je vois que tu traverses une période difficile, comment puis-je t'aider ?» Cette approche interrompt le cycle destructeur de l'escalade émotionnelle qui nuit à de nombreuses relations. Jung a également introduit une technique efficace pour traiter les pensées anxieuses récurrentes. Chaque fois que ton esprit commence à imaginer des scénarios catastrophiques, demande-toi, ce que je pense se produit-il maintenant ou est-ce une prévision pour l'avenir? Dans la plupart des cas, tu constateras que tu souffres à cause de quelque chose qui n'existe que dans ton imagination. Par conséquent, concentre ton attention sur quelque chose de réel dans le moment présent. Pour gérer des situations de stress aigu, Jung conseillait une pratique qu'il appelait le zoom psychologique. Lorsque quelque chose te trouble profondément, imagine comment tu te sentiras à ce sujet dans une semaine, un mois, un an. Souvent, cette perspective temporelle montre que ce qui te semble actuellement urgent et dévastateur deviendra sans importance dans un avenir proche. De plus, établis un rituel de révision en soirée. Avant de dormir, repense à 3 situations de ta journée où tu as réagi automatiquement et demande-toi comment tu aurais pu répondre de façon plus réfléchie. Ce n'est pas pour te juger, mais pour reprogrammer progressivement tes modes de réaction. Cette pratique,
qui ne prend que quelques minutes, peut considérablement accélérer ta croissance émotionnelle. Jung a observé que les personnes qui développent cette compétence commencent à attirer des situations et des personnes différentes dans leur vie, car elles ne nourrissent plus de drames inutiles. Les créateurs de drames s'éloignent peu à peu, car ils ne reçoivent plus de réaction à leurs provocations, et ceux qui provoquent perdent tout intérêt. En gardant la clarté même dans le désordre, ces personnes émergent en tant que leaders naturels. Ce qui est surtout remarquable, c'est que cette transformation intérieure engendre des ondes qui se propagent dans ton entourage. Ta famille remarque que tu as cessé de prendre part à des disputes stériles. Tes collègues voient que tu restes calme, même sous forte pression. Tes amis commencent à venir chercher ton avis lorsqu'ils font face à un problème, sachant que tu ne nourriras pas le drame, mais que tu apporteras une réelle clarté. Mais voici le défi que Jung soulignait sans cesse, cette métamorphose ne s'opère pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience envers soi-même, de la constance dans les petites décisions quotidiennes et une profonde conscience que chaque moment où tu choisis consciemment, aussi insignifiant soit-il, représente une victoire importante dans ta maturation psychologique. La dernière question que Jung posait à ses patients et que je te pose maintenant est la suivante. Es-tu prêt à commencer ce chemin de transformation dès aujourd'hui, en sachant que les résultats les plus profonds se manifesteront avec le temps et une pratique régulière? Ou vas-tu continuer à céder ton pouvoir émotionnel à quiconque ou à toute situation que tu rencontres? Avant de conclure, quelle a été la dernière situation qui t'a profondément bouleversé? Et comment réagirais-tu différemment aujourd'hui, à la lumière de tout ce que tu as appris ici? Si cette réflexion t'a parlé, laisse un commentaire. Je choisis ma réponse. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui veulent améliorer leur maîtrise émotionnelle. Active la cloche et abonne-toi pour d'autres contenus transformateurs sur la psychologie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.